Jack DJ FKP, Genex, Jack Phoenix TV, vous êtes des jeux, c'est comme PHNX, Jack Phoenix TV. Là, il est à peu près 22h, it's about 10 p.m. And you know, they try to prevent me from to take my bus. Okay, Flixbus, GT Flixbus, Corporate Flixbus, like Webus, voilà. The driver lied to me. Le conducteur il a menti. The bus driver. I was waiting for my bus. La correspondance. And then I said, I asked the bus to Eindhoven. And he said, no, il a dit non. I said, no. All the buses, the buses that were arrived in zone A, zone A. Okay, no. And finally, at the point, okay, I waited for for about 2 hours, at 2 heures. At last, I said, okay, there's a problem, okay. And I asked the last time for last person, then down far, okay, all the bus that arrived, I used to ask to the bus driver, is it the Eindhoven bus? Eindhoven's bus? He said, they said no. And when it was the case, à chaque fois je demandais quand il y avait un bus qui arrivait, est-ce que c'est le bus pour Eindhoven? No. And when it was the famous Eindhoven's car, bus, was le bus d'Eindhoven, the shitty corrupted driver, he said to me, no, it's not this one. Okay, he linked Orléans, okay, with France, Paris, okay, with the Flixbus bosses, les boss de Flixbus, qui corrupted shit, that's computer. So I said, oh, this world, it's bizarre. Okay. You know, this is the bus driver. The bus driver said to me no. So I say, he might say c'est the truth. He might say it's the truth. Il doit dire la vérité. No, this shit. He lied to me. Il a menti. And when after 2 hours, I say okay, well, no, the bus can be late by this point. No, it's too much. I asked him last time, and a guy that used to work works for Flixbus. He said, no, your bus is how say that? Your bus is not here anymore. Il est plus là, okay. He started, okay. Il est parti since a moment. Il est parti pour un moment. I said, no, but I asked to all the bus drivers, and they all said to me that no. Je dis, mais non. Il me dit, ton bus, il est parti. Hein. Je dis, mais non, j'ai demandé à tous les conducteurs. He said, I can do nothing for you, but your bus is not here anymore. He's on the road to Eindhoven. Il est sur la route pour Eindhoven. And that's why j'ai compris direct. Okay, that shitty French government plus is all shitty Alice, full of maledictions. Le gouvernement français de merde dans les là, that wanted to prevent me from to live the shitty old French country. En plus, qui disait France de merde. Je peux dire full of malediction, par rien à maudite en particulier. Okay. La rade du Veldiv, octobre 1961, d'accord. La répression des Gilets jaunes. Notre-Dame, c'est a temple masonic and satanic. Notre-Dame, after the Big Burn, okay, the Big Fire, okay, the reconstruction, the rebuild, okay, this now Masonic evil temple now. C'est un temple maçonnique. Okay, in front, more about 40,000 kids officially that are kidnapped and disappear each year. 40 000 enfants qui disparaissent officiellement, unofficially 80,000, peut-être 80 000.
They tried to kill me. They killed a lot of people in the cemetery several times. They killed, they poisoned my mother, ma femme, ont tué mon père, ma mère par rapport à empoisonnement. They poisoned me. Vous avez écouté la boucle que j'ai au niveau de l'aine, ok? Etc. Paris la maudite, ok? Voilà. L'arabe du Veldiv. L'arabe du Veldiv, je rappelle que l'arabe du Veldiv, il n'y a pas un seul officier allemand qui a participé. Okay. Que de la police, que de la police et que de la police. Okay. Des trois policiers, on ne sait pas où vous êtes, donc vous n'existez pas. Moi, je sais que on existe, ouais, on ne s'entend pas, vous n'existez pas. On ne voit pas, voilà, ça. La police symbolique, c'est de la merde. Voilà. Soit tu es la vraie police, tu fais vraiment ton taf, soit tu te casses. Donc tu donnes le job à ceux qui sont prêts à protéger servir, on dit la police. Protéger servir, au reste de ta vie. Ah, c'est le risque de ma vie. Ah, on m'a pas dit ça, on me l'a dit, mais j'écoutais pas, j'ai discuté avec mon pote quand on l'a dit. T'es malade ou quoi? Des morts, ainsi de suite, depuis des années, la répression, on ne vous entend pas. Arrête de voir de réserve. Nous, on devoir dire la vérité, à l'autre en cul, la race de merde. Ah, stop. La police française qui a été créée par Vichy, d'accord? La police française nationale. Avant, c'était police municipale partout. La police nationale, c'est les nazis qui ont dit, quand ils sont venus, ils ont dit police nationale. Il n'y a aucune police dans le monde entier, d'accord? À part peut-être à Berlin et encore. Même Berlin, je ne sais même pas. Mais la police nationale française est une création des nazis. Voilà. Bon, on reconnaît un arbre à ses racines et à ses fruits. Voilà. C'est simple, je n'ai pas plus. Voilà, raciste et tout, avec le RN, RHINE, et j'en passe et tout ça. Quoi. France de merde, c'est tout. France de merde. La plupart des gens qui quittent la France, c'est des blancs. La plupart des expatriés, c'est des blancs, c'est qui ont de l'argent. D'accord? C'est pas des. Nous, les Rwandais, les Européens, on est dans le ghetto, dans le quartier et tout, voilà quoi. La plupart des gens les Françaises qui disent la France c'est de la merde et qui partent, c'est ceux qui ont de l'argent, c'est des blancs, c'est des blancs. Voilà. Tu prends par exemple j'ai vu une interview de Jérôme Le Banner rapidement, il disait il est prêt à prendre n'importe quelle nationalité, mais pas de nationalité française. Il dit qu'on peut la merde la France. Il connaît plein de nombre de voilà quoi, de personnalités plus ou moins connues qui connaissent vraiment le système, qui disent que la France c'est plus la merde. Voilà. Même des footballeurs. Il y a des footballeurs qui jouent en Angleterre, et c'est ça, ils disaient en Angleterre, quand tu vas en Angleterre, d'accord, les supporters, quand ils doivent arriver avec une voiture de sport et tout, ainsi de suite et tout, ils disent, oh, bien la voiture, bien la car, wow. Et en France, soit ils te critiquent, ou pire encore, ils trahissent ta voiture. En France, ils sont obligés de la mettre dans des coins sécurisés, gardés, alors qu'en Angleterre, je suis la gare juste dans le parking du truc et tout, normal, ils risquent rien. Par exemple, il y a une blague, d'accord. Je ne dis pas qui l'a dit parce que j'aime pas ce mec là. Il y a une blague qui définit bien. T'as un mec et tout, il lève des escargots. Et il y a un mec qui va le voir. Et dans les escargots, ils sont dans des seaux. Et dans tous les seaux, sur tous les seaux, il y a un couvercle. Là, il dit là, c'est les escargots russes. On met un couvercle, sinon ils montent le long de la paroi et ils sortent. Là, les escargots américains, on met un couvercle, sinon ils montent le long de la paroi et ils sortent. Les escargots chinois, on met un truc, sinon ils montent sur la paroi et ils sortent. Les escargots japonais, on met un truc, et sinon, on met un couvercle, sinon ils montent et ils sortent. D'accord? Les escargots allemands, on met un couvercle, sinon ils sortent. Les escargots anglais, on met la même chose, un couvercle, sinon ils montent et ils sortent. Et le seau, plein de seaux comme ça. Et le seul seau où il n'y a pas de couvercle, c'est le seau français, le seau des escargots français. Et le gars il demande à l'éleveur, mais pourquoi il n'y a pas de couvercle sur les escargots français? Il dit, ah, les escargots français, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y en a un qui commence à monter, qui est prêt à arriver à la surface, les autres ils le tirent par en bas pour qu'il redescende en bas. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Voilà, ça en dit long quoi. Ça en dit long sur la mentalité des Françaises et des Français. Voilà. Il y a des exceptions, d'accord, mais comme on dit, l'exception ne fait pas la règle. La preuve, je suis une exception qui se barre de ce pays de merde. Voilà, c'est tout simple. Et je vous invite à faire de même. Voilà. Bientôt la dictature qui va s'imposer en France, ça va être comme par rapport à la montée du nazisme, d'accord. Ceux qui ont vu monter, je vous rappelle que les nazis sont arrivés au pouvoir par le vote. Hein. C'est pas, les gens tu crois qu'ils sont venus en force, non, par le vote. Hein. Les gens ont voté pour eux. Voilà. Et t'as des juifs et des juifs qui étaient en Allemagne depuis des générations, 2, 3, 4 générations, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, d'accord. Ils ont vu monter ça, ils ont dit mais non. Pourquoi? Tu dis pourquoi il y a des juifs qui se sont fait avoir? Parce qu'ils ont dit mais non, c'est leur pays, ils ont grandi dedans,
Comme nous, les musulmans et les musulmans, de la deuxième génération, on a grandi, on connaît et tout. On a vas-y, c'est des malades, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'ils font le taux de dégâts. Non, mais non. Mais après, voilà, la vraie dictature. Après, ils sont vrai massacre, vraie concentration. Et ceux qui sont enfuis pour aller en Amérique à Ellis Island, tout ça et compagnie, après, qui ont été devenus citoyens américains, bah, ils sont vivants. Ouais, ils sont vivants. Les autres, c'était au final. Les juifs qui sont restés, ils ont dit les membres de leur communauté qui sont partis aux États-Unis ou ailleurs, ils ont bien eu raison. Et en gros, c'était quoi? Bah, ils se sont fait attraper. Et c'était camp de concentration, c'était dans les wagons, camp de concentration, Auschwitz, Dachau, Sobibor, pour citer ça, voilà, en gros, voilà. Et voilà, la Shoah. Et là, ça va se reproduire. Et là, je vous dis les musulmans en particulier. Mais quiconque, barrez-vous. Opération Ronde, c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade. Vous pouvez voir sur Dick Phoenix sur odyse.com. odyse.com. Ok, c'est pas de la rigolade. C'est vraiment des sanguinaires, c'est des psychopathes. C'est des malades. Un kleptomane, sa maladie, c'est de voler. Un mythomane, sa maladie, c'est mentir. Il ne peut pas s'empêcher de mentir. D'accord? Ceux qui ont des délires psychologiques, une bipolaire, un coup elle est bien, et d'un seul coup, il ne comprend pas, elle est dépressive et tout. Et d'un coup, elle est super bien, c'est ça, tu vois. Un paranoïaque, c'est quelqu'un qui voit le danger réel ou pas réel partout. Voilà. Et les psychopathes, la maladie psychopathe, c'est de tuer. C'est de tuer. Leur maladie, c'est de tuer. C'est des malades. Le gouvernement français sont des malades. Les dirigeants français, la haute bourgeoisie française, c'est des malades. Bref. Donc là, en gros, c'est pour dire que, bon, voilà quoi. J'ai réussi une extrémiste à m'acheter un autre billet. Voilà, j'ai juste assez. Voilà, pour m'acheter un autre billet. Là, je viens de Eindhoven. Normalement, je devais y être depuis je sais pas combien de temps. Là, je suis sur la route. Voilà. Là, je fais Bruxelles Eindhoven. Et donc voilà, j'ai sorti mon cousin, j'ai capté mon cousin. On va voir comment ça se passe, mais voilà quoi. Quoi qu'il arrive, en gros, je me parle de cette France de merde. Voilà. Pour peu que je revienne, c'est pour tout défoncer. Tout défoncer avec mon procès, tout défoncer avec ceci, avec cela. D'accord? À dire la vérité, avec ceci ou cela, au niveau ésotérique, je vais vous défoncer vos cœurs. Vous avez vu que ce qui s'est passé à Bruxelles, ceux qui ne comprennent pas, voilà, au niveau de Bruxelles, maintenant, vos trucs de balles, là, d'accord? Soit disant non, ça bousille dans la dimension ésotérique et tout. En plus, ça, normalement, ça n'a jamais été valable parce que c'est pas vous qui décidez, c'est moi. Depuis quand moi je décide de mettre une droite, tu décides non, mais tu décides que ta droite elle est pas forte, tu m'as pas fait mal. La connerie. On va rétablir ça, vous êtes des malades. Voilà. Et donc voilà. Non, mais on va rétablir ça, je sais pas un priorité. Là en France, vous avez fait n'importe quoi avec ça pendant des années. Là, ne vous comprenez pas ce que je dis, ceux qui comprennent ce que je dis, vous démerdez avec. À Bruxelles, j'ai fait du one shot de ouf. Voilà. Tout le temps que j'ai attendu ici, voilà, les 2 heures, et c'était. Boah, ça a déchiré. Voilà. Inch'Allah. Donc voilà. Mon pari, je l'ai tenu. Et ma parole, je l'ai tenue. J'ai dit que je me barrais. Je me barre de la France. Ceux qui sont sur écoute, là vous avez cette vidéo, il m'écoute à H24 sur mon téléphone. Ils voient H24 ce que je filme. D'accord? Donc je filme pas H24 ce qui m'arrive, mais je leur ai dit que je quittais de la France. Voilà. Je leur ai dit avant-hier. Je dis je pars de la France le 28 ou le 29. On est le 28, voilà. Je pars. Et là, quand vous voyez, je suis sur la route. Voilà, je suis sur la route. Qui mène à Eindhoven. J'ai fait déjà une partie du trajet, j'ai fait Paris-Bruxelles, je suis de Bruxelles à Eindhoven, Inch'Allah. Et voilà. Après mon cousin il a dû partir. J'ai son numéro de téléphone. Même si je dois faire une nuit blanche sur Eindhoven, il n'y a pas de problème. Parce que, comme par hasard, j'ai plus de réseau, j'ai pas de réseau. Voilà, j'ai aucun réseau internet, j'ai aucun réseau sur mon téléphone. Normalement, quand tu passes à l'étranger, tu passes sur le réseau de téléphone étranger. T'es aligné les restreintes, t'as plus que 20 gigas ou d'avoir par exemple 100 gigas ou ci ou ça. Mais voilà, moi il n'y a plus rien. J'ai plus de réseau du tout. Voilà. Je suis au Bruxelles, j'ai plus de réseau. Tout ça, ça va se payer, Inch'Allah. Tout ça, ça va se payer. Voilà. Donc là, si je suis là, moi je rigole pas. C'est pour vous bouger vos gueules. Ok? Dîner, compagnie, et c'est ça, là, vous alliez. On va voir ce que ça va raconter. Mais en tout cas, regardez, moi, concret, là, moi ce que j'ai dit, c'est concret. Quand j'ai dit l'ambassade de Russie, je suis allé au fait. J'ai demandé l'asile politique, ils ont dit que non, ils faisaient pas ça, tu vois. J'ai compris qu'on leur avait mis la pression. Je suis pas débile. J'ai compris qu'on leur avait mis la pression. Je sais pas ce qu'ils ont dû les menacer des trucs rats de s'en prendre des innocents, je sais pas quoi, c'est ça, là. Et j'ai compris. Je rentre pas dans le détail, j'ai clairement compris, ils m'ont fait comprendre.
j'ai compris les messages, voilà quoi. Les Russes m'ont fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas. Le gars il m'a dit non, il fait pas ça, mais j'ai compris. Par exemple, le mec qui vient, il me voit, il ne parle pas un mot de français. Il prend un téléphone. Tu vois l'ambassade russe, le mec qui ne parle pas français. Le Scar, le Jack, il faut, ok, il faut comprendre que voilà quoi. Là, tu vois l'ambassade russe, le mec, tu viens, il dit qu'est-ce que tu veux, je lui demande de l'ambassade russe, il a du mal à comprendre, non. Et puis il passe par translation, tu parles, tac, 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 désolé, on ne fait pas. Attends, Edward Snowden, tu vois ce que je veux dire, et je suis pas débile. Donc j'ai compris, voilà. Ok, pas de problème. Pas de problème dans le sens où. Pas de problème dans le sens où je suis pas en mode je comprends pas, je fais ça, pas de problème, ça n'a rien changé à mes plans. La preuve, mon plan c'était après. Et j'y vais, domaine, j'y vais. Mon plan numéro 2. D'accord. Et c'est en mode concret là. Donc pourquoi quand j'ai dit que l'ambassade russe c'était pas bon, je fais ok. C'est une option, je fais bon ça marche pas, c'est pas la bonne option. Ok, c'est que la meilleure option par rapport à la gestion de la centrale là, le stratège suprême. Voilà, c'est que j'ai une domaine, bah j'y vais, voilà, tout simplement, c'est bien concret. Ils ont essayé de m'empêcher par tous les moyens possibles imaginables. J'ai loupé mon premier bus d'une minute. Je suis arrivé à l'heure, il est parti. Je suis arrivé une minute avant, il est parti. Le sud d'après, il est parti avec 25 minutes de retard. Et là, le sud d'après, là, quand j'ai attendu à Eindhoven, il y a aussi à Bruxelles plus de 2 heures. J'ai fait attendre 2 heures, c'est trop. J'ai demandé une extrémiste, il m'a dit ouais, le dernier. Là, je suis dans le dernier bus qui va à Eindhoven. C'est le dernier bus qui va à Eindhoven. J'ai pris une extrémiste. Voilà. Et l'ex, il était sur le point de partir. Je suis venu, tac, je vais revoir le gars, je dis ouais, je lui montre mon billet, il fait non, mais le bus il est parti. J'ai demandé au chauffeur, il m'a dit qu'il partait pas. Il m'a dit ah, je sais pas, moi c'est bizarre, ouais, je ne sais même pas de vous avoir vu. Bah, c'est normal parce que dès que le mec il arrive, dès que le chauffeur est arrivé, j'ai demandé, dès que le bus est arrivé, je demandais direct, dès que le chauffeur est descendu, est-ce que vous allez à Eindhoven? Donc le mec qui s'occupait des enregistrements avec lui, il n'était pas encore là. Donc le mec je viens voir et il me dit non, donc je reviens à l'endroit où on attend les bus, que voilà quoi. En fin de compte, c'était mon bus qui est parti devant moi, et je ne savais pas. Et c'était passé tellement longtemps que je suis revenu encore une fois et il me dit non, mais il est parti le bus pour Eindhoven. Je fais c'est sérieux. Je vois un autre mec là, le chauffeur de ce bus là. Je dis attendez, je vais à Eindhoven. Il me dit ouais, si, mais il me dit mon billet il est mort. Il me dit c'est fini. Il me dit il faut l'acheter un autre. Je fais c'est quoi le délire? Je vais voir l'autre mec qui s'occupait de l'enregistrement de mon bus là, que j'ai loupé. Je dis attendez, mais le chauffeur m'a dit qu'il n'y allait pas. Il m'a dit écoutez, moi j'y peux rien tout. Donc je suis revenu voir le chauffeur de ce bus là. J'ai dit est-ce que je peux acheter un billet? Il m'a dit ouais. Et je viens d'acheter un billet là. Et en plus heureusement il m'a dit que c'était que par cash. J'avais du cash. Et j'ai payé 20 € de plus. Voilà. Et donc moi je suis en direction de Eindhoven. Oui. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, demain je suis à Eindhoven. Demain après-midi, demain soir, tout Inch'Allah, sur le papier. J'ai le numéro de téléphone de mon cousin, tout va bien. C'est pas je suis à Eindhoven, je sais pas son numéro de téléphone, je sais pas comment le joindre, tout. Même si là j'ai plus de. J'ai pas de réseau, c'est pas normal. Je vais faire constater, je vais faire constater tout ça. Tout ça, la race de merde. Ils vivent dans l'immédiateté. On ne sait pas qu'il y a demain, il y a après-demain, il y a une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 6 mois, un an, vous allez payer. La preuve, regarde, vous pensez que c'était la fête? Regarde, avec le futur, regarde dans le futur, maintenant je suis reparti en train de partir à Eindhoven. Vous pensez que c'était la fête? Et 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes, ah, j'ai dit ça, vous rigolez et tout. Regarde, je suis maintenant, vous voyez, le futur. Là, je dis, vous bousillez, continuez à rigoler, vous allez voir si je rigole. Simple, c'est tout. Ça fait des années que je joue avec vous. À vous montrer que vos stratégies, je suis un stratège, que vos stratégies c'est de la merde. Maintenant, ma stratégie consiste à vous prouver que je peux vous défoncer comment en le faisant. Voilà, de toutes les manières possibles et imaginables. Je vous ai prévenu contre moi, vous avez obligé de continuer à jouer contre moi. Je vous dis de l'extrême violence que je vous mets dans la gueule. Vous n'avez pas été. On va pas parler avant l'heure. Voilà. En plus, maintenant, je vais pas le spoiler. Et j'arrête de vous donner des informations et tout. Je vais vous laisser dans l'expectative, c'est plus marrant maintenant. Voilà. Ce que je vous dis. Regardez, ça fait plus de 13 ans que vous avez essayé de me tuer à plusieurs reprises, ici au de toutes les manières possibles et imaginables. Des fois en mode concret, comme la vidéo sur ma chaîne, là. Vous êtes intervenu chez Liliane, tout, vous avez cassé la vitre et tout. Après 40 minutes, j'ai la trace des menottes encore et tout ça et compagnie. Il n'y a pas de feu. J'ai fait du poisson qui était déjà cuit depuis un moment. J'ai fait rissoler du poisson blanc, tout. J'ai fait juste rissoler sur un filet d'huile d'olive et avec de la sauce blanche. Des légumes en sauce blanche. Vérifier, ils disent que ça fait un incendie au point qu'ils ont dit les pompiers ont dû intervenir. Ils étaient au rez-de-chaussée,
les volets étaient ouverts, je voyais très bien qu'il n'y a pas de feu. Ouvrez quand même, il n'y a pas de feu, ouvrez, il n'y a pas de feu. Je sais, vous venez pour me tuer. J'appelais ma famille, j'ai dit, s'il se passe quoi que ce soit, nanana, rappelez-vous d'appeler Radio Nova, rappelez-vous d'aller voir l'association SLIC, j'aurais dû appeler Nova, j'aurais dû appeler Mediapart, de contacter Investigation, d'accord, de contacter là-bas si je suis, Street Press, Blast, ok, vous avez compris, BALST, voilà quoi, le canard réfractaire, et ainsi de suite, voilà, j'aurais donné une liste de médias à contacter. C'est Flora Tristan de Noisy-le-Grand et tout, tant que je suis dans censurier de la base qui m'arrive, il faut leur en parler et tout, dénoncer l'opération, tout ça. Et quand ils ont réussi à casser la ville, j'avais réussi à prévenir assez de personnes, ils ont rien pu faire, ils m'ont menacé de mort. Ils m'ont dit on t'aura de merde, pourquoi m'a mis les menottes, maintenant on t'aura toi et ta copine, t'inquiète pas, tu nous échapperas à la prochaine. Bon, pour l'instant je suis encore là, je vous aime bien. Voilà. Donc voilà, là je vais arrêter l'enregistrement, c'est bon. Et on peut le voir, je suis en direction de en mode concret. Voilà, vous pensez que vous m'aviez eu, et ben non. Voilà. Race maudite, Paris la maudite. Amen. Voilà, factuellement. Donc, voilà, vous faites ce que vous avez à faire, les gens. Moi, je vous dis, barrez-vous de ce bled, barrez-vous de la France. Je les ai prévenus. Les Juifs et les Juifs avant 42, 44, 42, 43, 44, on les avait prévenus. Ils ont dit non, ou on attend. Et ils ont regretté au prix de leur vie d'atroces souffrances en camp de concentration. Voilà. Je vous dis, dès que vous pouvez, barrez-vous de la France. Tu barres là, tu prends pas pour te barrer dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, mais barre-toi. Hein. C'est pas ouais, attends, ouais, si, je vais me barrer. Ouais, je vais me barrer. Ouais, faut se barrer, on en parle, faut se barrer. Et tu fais rien, en fin de compte, ça va dire, ah, j'aurais dû me barrer. Là, je vous dis, préparez maintenant pour que ce soit effectif dans 3 jours, dans 1 semaine, dans 10 mois, dans 4 semaines, dans 1 an. Mais allez-y, je vous dis, barrez-vous de la France. Vous avez été prévenus. Voilà. Ah, pour ce qui est du reste, je continue à faire mes affaires, on a des comptes à règles. Voilà, vous allez voir qui je suis. Et je termine sur ça. Bismillah. Faites-vous craper le daras de filles et de fils de merde contre moi et ne me laissez aucun délai. Car Hachem, Dieu, God, Dios, Boga. Donc, Allah, son temps là, donc c'est ce qu'il a créé, me suffit comme prophète, comme bienfaiteur, comme protecteur, comme guide et comme infiniment plus encore. Là, il a la mienne, sur Richard. Là, voilà. Maintenant, pour ce qui est du reste, à ma section d'élite, il y a tonton, il est encore vivant. Je sais blouser, comment je joue avec eux. Voilà, j'ai dit, c'est ça, c'est moi qui réussit, et après, il y a toujours, si c'est pas moi, il y a toujours la part de Dieu. Voilà. Mon ange qui dit, va demander ça, fais ça, regarde là-bas. Ah, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas ça, j'avais pas pensé, j'avais pas vu ça, j'avais pas pensé à ça, je n'aurais jamais capté. Voilà. Et donc voilà, au final, on les a eu. Voilà. Et donc pour finir avec mes biches, avec mes fontaines, je vous rappelle, je suis pas en train de m'enfuir. Voilà, je suis en train de, vous savez, en mode SDF, le mec normalement je vais être multimillionnaire et tout, voire même avec mes essences multimilliardaires, vous le savez, il m'empêche de ça en France, d'accord. Le mec, dans tous les pays où je vais, je fais 10% de ce que je fais, je raconte aux gens 5 ou 10% de ce que je fais, de ce que je suis, ils me kiffent direct, ils me font des réductions de prix, ils me font, j'en passe. En France, que dalle. Tu leur as montré du 100% de ce que je fais, ils font que de se nommer. Je leur ai l'air de rien. Direct jalouse. Que les jalouses en France. Des jalouses sans bite et des jalouses avec bite, quelle que soit la taille. Voilà. Donc tu les vois avec ça. Jack Phoenix, plus chaotique.